Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser. Mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur.
Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. Et j'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner. Tu trouves ce gars... Tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola? Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Salut, Sorette. Dégage. Attends, tu vas où là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute, c'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Chut! Dégage-moi de là! Oh! Oh, super! Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Waouh, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. Ah! C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi! Je le sens pas du tout. Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand?
très grand. Je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! À la Kazim Zoom à la Kazam. Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Ouais, et alors? Ça ne marche pas. Oh, toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand. Soyez un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Aïe, oh. Ouh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger? J'ai cru entendre un hurlement. Oups. Bonjour tout le monde. Et je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne vas pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je parte à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non. Hé, Musclor, je suis dans le beau temps. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes. Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. « 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. Eh, dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit... Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata. Spaghetti. Gorgonzola. Mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair.
vient d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Bon, et sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti, cioccolata, gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille. Reviens, espèce de petit vicieux! Je crois que mon mariage est annulé. Ouh. Trouvé! Ah, Cindy, je suis vraiment désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy, ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant, au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux Oui, Tom. sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était moins une. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Maman Héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là?
Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne! Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi! Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 heures d'abord? Oui, jusqu'à 12 heures du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore! Oh, Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy. C'est Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un vampire, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé. Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes. Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah, il faut que j'y aille. Hein. Salut! C'est compliqué, les filles. Quel casse-tête. Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout ne change pas. Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Et dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures? Pourquoi? Hé, mais on est où, là? Oh. Va, petite sauvage, va.
Tu as vu, Nohama? Ces oiseaux n'ont pas besoin de battre des ailes pour rester en l'air. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Ça ne t'étonne pas, toi? Alors tu préférerais être à leur place? Pas si toi, tu restes à terre. Le vent, mais bien sûr. Ce doit être le vent qui les porte. Comme la grande peau que nous avions tendue sur la pirogue pour ressortir de la grotte aux monstres. Tu te souviens? Je voulais te demander, pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Bien sûr, Nohama. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Je voudrais 7 oiseaux. Sur une peau tendue, dans ma hutte. Tu veux que j'abatte cet oiseau? Bien sûr que non. Je voudrais juste que tu ailles chez les cavernes pour demander à Darrow. J'aimerais qu'il le dessine pour moi. Pourquoi ne pas lui demander toi-même? Tu es bête ou quoi? J'appartiens au clan des loups et lui à celui des cavernes. Oh, eh bien, si je suis bête, tu ne l'auras pas, ton oiseau, alors. Alors, Sangha, tu as retrouvé le chemin de ma hutte. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Raconte-le-moi. Ma chère Oulia, c'est la première fois que tu viens visiter mes rêves. Oh, tu me manques tellement depuis le jour où tu es mort. Enfin, que tu n'es plus là, je ne cesse de penser à toi. Est-ce que tu reviendras? J'aimerais tellement que tu reviennes comme ça, s'il te plaît. Va parler à Drac. Il répondra à toutes tes questions. Et tu es venu me voir comme Oulia te l'a conseillé. Il y a donc de bonnes chances qu'elle revienne. Les esprits sont comme les hommes, ils aiment qu'on les écoute. J'avais peur qu'elle m'en veuille de ne toujours pas avoir vengé sa mort, et tu sais combien cela me torture. Mais elle était si belle et si douce. La saison froide n'était pas propice au combat. Et Enoch a déçu les espoirs que j'avais placés en lui. Mais la neige a disparu maintenant, et nous parlons à nouveau tous les deux. Tout redevient possible à présent. En nous efforçant de renverser Mogo et d'éliminer Raon, nous avons perdu de vue notre véritable ennemi. Bakour. Chaque année, au début du printemps, le chef de ceux des cavernes monte à la falaise aux oiseaux pour ramasser des œufs. Quand il est là-haut, sa vie ne tient littéralement qu'à un fil. Tranche ce fil et... La guerre éclatera. Enfin. Et tu vengeras enfin le meurtre de ta bien-aimée. Oh non. Je te rendrai là un bien mauvais service, Nohama. Tu peux me croire, car tu t'aperçois enfin qu'il y a peut-être chez les cavernes quelque chose de bien, quelque chose que tu aimerais avoir. Alors, tire-en les conséquences. En allant à leur campement pour me faire casser la tête? Non, merci. Pas pour un dessin. Il me semblait pourtant que c'était une bonne occasion. Et en plus, ce n'est pas par hasard si c'est à toi que je le demande. Enfin, au moins comme ça, je sais. Eh, qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais tu me fais mal. Eh bien, réponds-moi. Ta fameuse griffe de la générosité sur ton collier est là. Je ne suis vraiment pas sûre que tu la mérites, tu vois? Au fait, qu'est-ce que t'as prévu pour le dîner? J'ai suivi tes conseils à la lettre, Raon. Je laisse ma petite fille dormir à présent. Et je dépose juste des petites choses près d'elle. Pour quand elle se réveillera. Tu vois, mais entre-temps, moi, Eh bien, c'est-à-dire... J'aimerais que tu me rendes un tout petit service. Tu veux dire en plus de te faire la cuisine? Je te préviens, Ursus, la dispute avec Nohama m'a suffi pour aujourd'hui. Je n'ai aucune envie de recommencer avec toi. Non. D'abord, pourquoi on se disputerait? Moi, je veux simplement que tu poses une petite question à Krao. Hein? Mais oui, un homme qui est arrivé à être ton père alors qu'il t'a juste trouvé entre deux rochers, il devait connaître son affaire, pas vrai? Alors c'est pour ça que je voudrais que tu lui demandes comment il s'y est pris.
Tu sais, Krao, on ne peut pas dire que je lui parle vraiment. J'invoque juste le souvenir des jours où je vivais auprès de lui et parfois ça m'aide à résoudre mes problèmes. Eh ben oui, voilà. Invoque le petit gars. Vas-y, invoque. Eh ben quoi? Allez! Pourquoi t'invoques pas? Je viens de te le dire, Ursus. Ce n'est pas que je refuse. Et ça ne marche pas comme ça, c'est tout. Eh, tu sais, Noama, elle a raison. Tu devrais la titiller un peu plus souvent, ta griffe de la générosité. Tu veux toujours aller trop vite, Rahan. Mais ça ne sert à rien de brûler les étapes. Le queue touffu viendra quand il sera prêt. Pas avant. Ursus, est-ce que tu dors? Oui! Et en quoi ça me concerne, tes histoires d'écureuils volants? Oh, arrête! Ne te fais pas plus bête que tu n'es. Merci! Réfléchis un peu. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Tu ne comprends pas? Ce conseil est valable pour nous deux. Toi avec ta prétendue fille, là, et moi avec Noama. Quand je l'ai poussée à aller elle-même voir Darrow pour obtenir ce dessin, je pensais que ça pourrait rapprocher les deux clans. Mais j'ai été maladroit. Il est trop tôt. Écoute, tu fais ce que tu veux avec Noama, mais moi, ma fille, je vais pas passer le printemps à attendre qu'elle sorte de sa caverne en agitant une saleté de noisettes dans ma petite patte. Mais de toute façon, de quoi on parle là? Pourquoi tu tiens tellement à ce que cet ours t'accepte comme père? C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Parce qu'un jour, tu feras tourner ton coutelas sur une pierre et tu partiras à la poursuite du soleil ou de je ne sais quoi. Et je me retrouverai seul comme un imbécile à manger des baies. Pourquoi? Tu pourras toujours venir avec moi? Ah, c'est vrai? Mais oui, enfin, si tu en as envie. Darrow, il est avec Bakour sur la falaise aux oiseaux. Tandis que les oiseaux vont chercher leur nourriture, nos hommes volent leurs œufs. C'est la vie. T'avais raison, Rahan. Si Noama veut son dessin, elle a qu'à l'escalader elle-même la falaise. Bah oui, quoi. Comme ça rapprocherait les deux clans et tout ça, là. Allez, il faut en ramasser autant qu'on peut avant que les oiseaux ne reviennent. Prêt? Ça, c'est le moment que je n'aime vraiment pas. Prêt? Tu as bien compris. Et quand tu veux qu'on te descende, ou quand tu veux remonter. C'est facile. Hé! Qu'est-ce qu'elle fait ici? Non, laisse. Elle vient en paix. Je suis venue te demander quelque chose.
pirogue, vite! Traîtresse, meurtrière. Alors, tu lui apprends la politesse ou je m'en charge? Ne t'approche pas de lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne tomberas pas à cause de moi. Un mort vaut mieux que deux, tu ne crois pas? Oh non! Par tous les démons. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Assassin! Espèce de lâche! Désolé. Hé, attends! Mais où tu vas là? Raon! Raon! Ralentis un peu, tu veux? Combien de fois faudra que je te dise? J'ai des petites jambes, moi. Les oiseaux, ils seront bientôt de retour. Et je ne tiendrai plus très longtemps. Si. Cramponne-toi. Tiens bon. Oh! Oh, attention! Elle n'arrivera jamais à le remonter toute seule. Et toi, au lieu de l'aider, tu restes là, à me regarder, pauvre couard. Personnellement, je trouve pas le moment très bien choisi pour se mettre à bricoler. Mais bon, quand on a l'inspiration, ça se discute pas.
On dirait... Tu sais, là, tes écureuils... Oh non! Ah! Je vole! Ah! Dépêchez-vous! Les oiseaux, ils reviennent! Vite! Monte, vite! Ce n'est qu'un gamin! Arrête! Adieu, Raon. T'étais complètement fou et très mauvais pêcheur. Mais bon, j'imagine qu'on a les amis qu'on mérite. Des oiseaux! Oh non! Non! Mais pourquoi tu t'obstines? Laisse-le tomber. Il va t'entraîner dans le gouffre avec lui, ce jeune idiot. Enfin, moi, je te dis ça. Tu fais comme tu veux, hein? Darrow! Saute, Bakou! Saute! Des œufs. Non! N'y touche pas, ce sont des œufs de... Il ne faut pas demander trop de miracles dans la même journée, Bakour! Ils sont vivants! Alors là, je commence à le comprendre, Krao. Ah, les jeunes, la patience qu'il faut avoir. Alors comme ça, tu voulais que je te peigne un oiseau. C'est pour ça que tu es monté jusqu'ici. Je n'arrive pas à le croire. Tu te rends compte, Noama? Si nous sommes encore en vie, c'est tout simplement parce que tu aimes mes peintures. Parce que j'aime tes peintures. Et parce que ce fou de Rahan attendait l'occasion de rivaliser avec les oiseaux depuis des lunes. Ceux des cavernes m'ont dit que je serais toujours la bienvenue dans leur village. C'est ce que tu voulais. Et ta peinture, alors? Darrow a promis qu'il me la ferait. Mais on n'en est pas encore à échanger des présents. Du moins pour l'instant.
printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, fastoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Il programme à la télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant finir tout de suite. Quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali Baba. Ah. Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake. Il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Eh, génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle n'importe quel vœu. Oui. Entrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Eh, c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chéri. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais. Oh, on pourrait
pourrais poser un joli papier peint à fleurs sur les murs et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gordius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud! Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous. Je me bidonne trop avec ce journal intime. Un journal intime. Ok, donne-le-moi, c'est à moi. C'est à moi, rends-le-moi. Voleur. Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut, on la voit d'ici. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Ah ouais, oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Maintenant, on fait quelque chose, vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, à qu'à foncer dans le temps. Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles. On fait mumuse. Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce. Je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Attends une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Ouais, tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais, Gordius a sauvé notre planète. Moi, quand on me cherche, on me trouve.